Finalement, Dimitri a décidé de sortir dans le silence. En pile cause parler, en pile parole dit. Prends-ti chaise ou chita. Il durait plus qu'une heure de temps. Oui. Pour prendre chita pour attendre. En pile cause. Au qu'on Dimitri Ra, c'est un présumé assassin dans l'assassinat président Jovenel Moïse qui était assassiné 7 juillet dans l'année passée. Eh bien, citoyen ça qui était dans la prison, eh bien qui était venu évader dans la prison, peut-être casser prison, mettez le dehors et d'après ça en pile monde dit cap vivre famille gang yo et spécialement dans le village de Dieu, eh bien décider sortir dans silence. Entendez qui ça le dit. Pas oublier, bah vidéo ça on like et puis passez dans l'espace commentaire qui était mon bord. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Moi, j'étais commandant une 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, Mosé dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine. Ça. Pour qu'être qui ça, parce que je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, on va rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. C'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN, mais ce n'est pas comme si dès un début, ok, que il était dit clairement, mais qui s'approchait. Et interview finale, bon, pas interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, le président élu à l'époque, Braldim clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui ou te gagné exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, Unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unitaire du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean-Li travail, mode opératoire. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage, je me joins, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national charge uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe quelle installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président est en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est la police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Il y a USP qui était fait sécurité rapprochée, 4 teams comme deuxième cercle qui étaient chargés, c'est comme la de bras, c'était bras armés USP, hein? Et finalement 3e cercle qui c'est USGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui est RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là est. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue le rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP
4 teams USGPN et sous tête 3 unités ça, parce que chaque unité ça a un commandant. Une unité ça, une pas coiffé l'autre du tout. Et sous tête 3 unités ça qui gagne, bien sûr, chacun commandant par donc moi-même t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon maintenant je vais expliquer qui ça rôle unité m'nanye, qui ça fait comme travail. Maintenant moi-même comme commandant unité ça, en qui ça travail moi consiste. C'est pas moi qui fais doctrine. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâches, tout le monde en dedans, peu importe département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de Salab Géré. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable a, bonne marche direction départementale que la gérée, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi camper devant peloton, c'est pas moi même qui a monté de rapport avec agent, c'est moi camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en conditions optimales pour le capable de résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assure que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable de résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prépare qu'automobile, et j'en passe. Donc tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi j'ai fait et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vivre qui ça ou réaliser pour le passage de notre tête unité ça? Réalisation. Pour commencer, on parle d'abord de poche corruption qui était dans l'unité. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement rouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me faire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le mot remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc on va pas écrit ni voyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organes réguliers. Non seulement je voulais en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, je vais encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi, assuré que le ministre Yves-Germain Joseph prend autorisation de la ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que je suis au courant que ce n'est pas d'organisation droits de l'homme, par exemple, qui était un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de monde qui était un chèque mort dans l'USGPN. C'est juste uniquement non policier et chèque a sorti sous nom. Je ne vais pas prendre rien. Donc, qui veut dire que chèque ça, il va changer au BRH, il va changer n'importe qui veut. Donc, poche de corruption, ça, c'est le premier bagage lors de mes premiers mois que je me crasé dans l'USGPN. Deuxième bagage rapport à la corruption, bien avant moi, comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, dans le de per diem.
littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission yo. Donc liste mission ka gen exemple on dit 120 moun et puis là dans mission c'est 30 40 agents là et puis comme différence nan séparé par les commandants. Avec pas de gen ça. Non seulement m'assurer me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un donc veut dire que agent t'a reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire. M'était assuré que dans un unitaire que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun que gain au minimum pardon de 30 femmes. Donc ça fait 3 grandes décisions déjà ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent vous mette dans des conditions pour qu'il y ait un résultat. Donc, moi, je suis un commandant soucieux et moi, je suis assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon Galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, vous passez l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, ça a été contre dérangement pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à prendre un chiffre comme ça, il y a 4, 5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Ça a été contre dérangeant. Pour regarder les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui brale une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre. Donc, veut dire que le coordonnateur pas sur l'autre là, l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour ça me fait, je me dis, bon, que je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait. Je doté unité de technologie ça et moi changer couleur toutes armes collectives unité net ba couleur uniforme. Donc le on regarder mon coordonnateur écrit me demander mon bail comme ça, faut me sauver. VIP pas dans regarder ça là parce que là trop évident que armes ça c'est dans palais national veut sortir. Donc c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles son armes pas même zélon bagay non. Avec ça t'es campé. Pas besoin d'une je travaille dans un espace politique qui quantité ennui que je ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas rien qu'à freiner impétuosité. Pas moi. Donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et mais qui raison que tu as des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représente dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre qui bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après bien grand, on gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gain des achats de véhicules qu'a fait sans arrêter. Donc on diable dans l'État qui a gobé machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Et bien justement, la Kaipa m'a ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça dans le bal créole là, l'on pique au GPN. D'ailleurs, ménage va monter là-dedans parce qu'il paie.
Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. On a passé gris-gris en la tête de fer. Et après, c'est machine USGPN. Quelle soit cette machine il y a qui unité là. Donc, il veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et l'idée de machine ça tout vient de premier attentat que vous fait sur le président de la République. Que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, moi j'ai dit que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait des gens qui pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes nous clairs. Ça n'a fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, on a goumé avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays ça, qu'un l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire les tigres ça. Et m'appelle. Et m'a dit ça. Devant la caméra, le monde entier, le pays, ça ne va jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais gagner des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti, c'est pour eux. Haïti, c'est pour les gens. Haïti, c'est pour moi à petit. Haïti, c'est pour les journalistes à petit. Haïti, c'est pas pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour 10 personnes. Les gens, moi, je demande, non, non, ça, je demande un break. Et ce break, ça, je ne parle pas, je tape au sommet. Parce que c'est la loi qui doit faire ça. Pour me dire, à partir de aujourd'hui, à payer à mon président qui dit non. Et non, les gens qui parlent d'entendre, je ne pas entendre. Parce que ils tout parlent créole, ils comprennent créole. Le peuple a dit le bouquet. Le bouquet avec une catégorie de monde, par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, bon monde qui n'a pas produits pétroliers, il est dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Pour dire que le président va la pète depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nous avons acheté gaz là. Non prix X, ils viennent vendre non prix Y. Pendant qu'on a parlé aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un indice prix qui est plat. C'est SP Global, c'est lui-même qui va un indice prix ça sur le marché boursier américain. Haïti, son pays qui consomme 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice prix ça. Et pourtant, indice prix ça, que Haïti est éligible pour l'IA, il va jamais joindre. Parce que il a acheté dans place ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans le Caraïbe là, ils vendent gaz là, bah, l'État haïtien a un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, on fait un exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait pas moi, moun sa yo. On fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Le pays a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Le pays n'a pas de barrage d'irrigation pour construire. Et puis l'argent qui t'a supposé faire ça, il y a dans la poche. En minorité, qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne pouvons pas parler d'idéologie politique. Les gens qui parlent là sont capitalistes. Ils disent qu'ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi je paye des taxes, moi je respecte ça la loi. Profit, c'est de l'île. Mais aujourd'hui, en Haïti, on catégorie le monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Les gens qui viennent diriger là, une stabilité politique qui permet à Haïti de nous rêver. Pour petit moi, nous venons. Cette affaire de caravane dans la Tibonite, pour promouvoir la production du riz dans la Tibonite, c'est pour en pile bouchon, en pile ou en pile en nuit, en président de la République. Et je me songe justement, USGPN, qu'on bouge un gros bus, mais longueur que nous devons prêter la même dignité. Chaque fois que j'ai une mission présidentielle, il faut m'écrire dignité via Yoshi, bien sûr, pour que dignité ait 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit qu'il y a 40 agents dans le bus. Ça a dérivé en carrière. Ils ont tiré sous le cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la vie, etc. en façon pour que de local ou ces plantations d'irios, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République dans leur carrière. Agent USGPN, plus de 40 agents PC passés dans petit pot. Il y a des agents blessés, ils ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que on blocus sans pot là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que y a.
Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Guider agent c'est dans feu net passé. Donc moi comme commandant, j'aime t'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premier, il y a surplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein air, on a moins dissecté bus en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat. Ils sont contents. Ils sont pas contents du tout. Pour le directeur général de la police nationale, monsieur Michel-Ange Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire qu'il n'est pas au courant de machines que USGPN a roulé et il remarque que USGPN a des nouveaux armes. Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait une colonne vertébrale. C'est comme bonjour, ou écrime. La police a une structure pour ça, les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer, côté me joindre des armes avec machine. Et de là, maintenant, je écrit normalement pour m'expliquer les armes, ce n'est pas nouveaux armes. Mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà. Avec documents à l'appui, photos et autres. Et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que tactiquement parlant, je peux m'expliquer. C'est dans la radio que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi moyen, parce que effectivement, USGPN c'était une unité qui était super malade, vraiment un cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mis à part tout ça, je cité là, moi été ouvert toutes des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail et que c'est l'activité personnelle. Ça arrive que l'agent font un record, ça arrive que le font accident machine. Toute investigation que CIA a fait, recrutement que c'est tout ça, c'est à des fins politiques. Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Ils ont toujours des programmes fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont justement opinion en route que vous voulez. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour être capables d'élever les gens que vous voulez et rabaisser d'autres. Ressusciter des gens et tuer l'autre monde. Donc c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, ce n'est pas rien que de pour citer un nom en Haïti, il veut dire ça veut dire. Et ceci même à travers le monde, pour m'y plus loin. Donc tout ça, ce sont des accusations farfelues parce que USGPN tiré 21 monde non manifestation. Qui leur enterrement monde ça au fait? Côte quoi ça yo? Qui plainte qui déposé? Qui est-ce qui famille yo? Personne ne le sait. L'essentiel c'est que yo véhicule une information. Mon pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gangou, il est très difficile pour une moralité, à moins que au niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà gangou, on est qui vont presse en ligne, qui déjà gangou, qui pas même compte qui j'ai libre boucle fin de mois, loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, et que ça vous le faire, dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gangou. Donc, c'est pourquoi, justement, on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement, et il te connaît tout que en me détruisant, il est très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que il arrive faire malheureusement. Je prends un exemple, un soi-disant journaliste qui est Loco Désir, par exemple. Sous 1 million d'autres qui gagnent. Monsieur Baron M, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'il justifier 3 centimes pour qu'il occuper madame en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon.
Pendant que Louko Désir a dénigré petit li. Kap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oui. Gon ancien policier. C'est ou bien il était dans Simo ou bien il était dans bien même plus que c'est dans Simo le dé. Il bay tête li on sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu etc. Le premier à le dire. Quand il bon vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a gardé là, dans le village, on a gardé national. Et ouais, c'est ça qu'on va faire par la nationale parce que moi, je suis pas avec la guette maman. Et ouais, t'es l'inégio, c'était Dimitri et Nessa le plaisir. Et n'a pas de nouvelle pour pays ça. Ouais, les gens, yo tout vieux de ya. Gardez tout habillement comme si on est cap fait qui à gauche Isoa et Dimitri, n'est pas parler dans zoé là. Et si a son bagage sérieux, n'est pas obligé d'entrer dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas faire opération et puis pour donner tout tout obligé d'entrer obligé d'entrer parce que ils ont beaucoup le capable de là sont Dominique qui a dirigé drone dans pour lui. Encore une fois, on connaît que nous bon peuple côté bon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. C'est peut-être ça que la population haïtienne, c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue. Langue qui est trop pouli dans la bouche là. Et me donne le beaucoup fin couper là-dedans. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple. Gabriel Fortuné. Toujours dans le cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné fait une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais non station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent qui travaille pour Colomb Blanc. Et ce que le nouveliste qu'on y a, copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouveliste. La première page, où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur mon lien de parenté même avec maman. Et il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'a acheté 200. Donc, gon 140 fusils que m'a acheté en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez âme pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souqué le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit langue dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse eux-mêmes. Parce que, pour pas victime l'autre monde, je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui est belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre, Méria, écrit en lettre, son nom Méria, by directeur départemental sud là, DDS,
pour venir retirer un volume d'armes que rejoindre dans des comptes hôtels là. Moun qui tape marché parler dans toute radio que président Jovenel dit marché 60 armes et que m'acheter 200 bien m'acheter 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation, ça, c'est juste des moun cap. Vous voyez monter, bon, on va arriver plus loin. Ou prendre organisation droits de l'homme. Cap expliquer que moi, ils sont moun cap violé droits moun, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail UGPN, ça m'a cherché une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile, là, c'est autre chose. Et travail, ça, tout, UGPN va jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec Simo. Périmètre élargi à ces 6 mots que fait. Maintenant, si on brèche dans 6 mots, parce que il était évident que la police là, tout a fait politique à président. Évident. Donc, tu as des brèches dans 6 mots côté manifestants envahis nous. Mais nous n'avons pas de gaz lacrymogène. Nous sommes obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tout est bon. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque je me dis que nature bagarre et me dit qui côté au la veille, je débarque avec mon avocat. Qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme qui a intégré la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je n'ai pas un avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview qui va passer. Son procès verbal d'audition va faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer droit. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier. Inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on soit d'accord que c'est monde qui a une carrière. Je explique un peu qu'on est qu'un bail en balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route canapé vert, dans un véhicule et puis je sauté sur une tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a une couleur pick-up UGPN. Je n'ai pas une tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvre complètement avec une couleur Kakajako. Exactement couleur uniforme UGPN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais le chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur a dit, à vos ordres, mon commandant, donc effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la long AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je me dis, bon, très bien. Bon, téléphone, je me relève. Honorable Pigeon. Oh, commandant, bagaille, etc. Bon, passons. Je me dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, je me dis que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que il a causé problème. Je me senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre de mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, un agent relève pour le faire connaître que commandant, songe telle machine, parce que me lagué alerte là dans toute unité. Et que nous fait quoi machine là, mais là la hôtel là, jusqu'à présent il couvrit en cacajan. Passer l'autre immédiatement sans passer par Gabriel Fortuné parce que me pas l'avoir déjà, il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas l'avoir déjà, on dit on t'a fait le nécessaire ce que tu n'as pas fait donc maintenant, je vais être pour moi. Passer agent l'autre dit gratter machine immédiatement.
Et bien, depuis, chaque fois président descend dans le sud, monsieur pas salué, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que je prends. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, ça veut dire terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, t'es un bateau sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre, ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti, et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. A répéter pour nous, qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas citer non moun ça au forme j'ai l'impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, j'ai un ami d'enfance, moi, qui militait même j'avais, je me suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était le responsable sécurité laborale, qui veut dire que l'assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que mettez casse dans tête, que mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc dans Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille par les nationales sous Chêne-Mas, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas de blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a mangé ensemble sous l'aéroport là des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais baso sous ça vous dit que je dois là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qu'il a joué avec. Comme moi, quand on a terminé le Vareux, un scandale n'a pas collé sur monsieur. Il y a un bal qui éclaté sous Chêne-Mas, et par les nationales tout près, n'a pas collé sur monsieur. Et incident Carrefour d'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que l'attaque sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est regarder au couper chaque police moi. Le couper chaque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 je déplacé, je monté Équateur donc c'est pour faire maîtrise donc c'est pendant que mon Équateur parce que je si on mandat bah maman pour moi me récupérer chèque moi. Et maman mal prend chèque moi dit maman clairement que chèque pas venir et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que moi une convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'a prendre ça, bah faire ni un ni deux, moi rentrer en Haïti parce que j'étais pas là, moi des permission à l'école, moi rentrer pour venir ça compte ça bagarre là. Le me débarquer dans la DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliquait clairement que tu es convoqué, BLTS t'es convoqué moi. Et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Pendant que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le vote là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un temps de dire et convoquer, je débarque à l'ambassade américaine. Pour me répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, je commande sucre, je travaille dans WAF. Dit et passer mon interview qui manque tourner au vinaigre. Parce que je m'explique clairement que si je trouve les joueurs avec moi, je ne vais pas ça. Je pense que je vais faire mon marché pour un visa, etc. Écoutez, affaire qu'il est au cas. Moi, je suis vertical, je tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui chire page passeport qui t'a gagné un visa expiré parce que justement des fonds de demande de renouvellement, n'a bien dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport me dit écoute hein,
que les affaires nous qui me avec nous. Parce que si effectivement tu as un bagage contre moi, il pas d'apprendre toutes les langues ça, parce que propre esclavage dans le pays ça, dans néocolonie d'Haïti, ça ba au droit pour prendre mon colette avec eux Jean voulait. Donc s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, même si vous voulez, pas devant caméra pour m'expliquer nous qui ça qui est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi j'ai une ordonnance de non-lieu sur le dossier ça. Parce que moi, manque que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer pour faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son caisse qui fermé, il y a un document de preuve de non-lieu que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, si vous déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre dans l'avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit que à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas à Miami, Allemagne, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est de rien. Moi-même, pas comme ça. Parce qu'à les États-Unis, il faut que je m'appelle. Mais, jusqu'à présent, son bagage qui comique en pile que moi-même qui pas un rapport avec comme ça, les vrais acteurs de ça qui est passé et puis ne pas me citer dans quel côté. Alors pensez que journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo. Ta va prendre chance à le citer non, Marc Antoine Aka dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle en 2020, le président de la République Feu Jovenel Moïse a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, montez nous trois dans sa conférence en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit que c'est notre barconné, non barconné. Il dit, il y a un ambassadrice là qui dit pour moi tirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance, ou ambassadeur. Ou arrogance. Retirer comme commandant, le mandat d'ambassadrice pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, je suis commencé à valeur autour de lui. Parce que, pas bien l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Je prends chance avec moi comme jeune garçon, il me baille résultat, il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer, travail m'a parlé pour moi. Au président de me dire que lui répond, l'ambassadeur, ça lui dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le longer le banon. Moi-même encore capable d'arrêter le longer le banon. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous avons fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois à faire mes débats. Donc, si effectivement, je t'ai un bagage contre moi, je t'ai pris la colette à la veille. M'arrêter, moi personnellement, m'arrêter Flex. Que dit étape chercher. Most Wanted. M'arrêter, il était peut-être 11h du matin. 7h du soir, je suis dans la first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher Flex pour DE. Ah non, je ne veux pas que nous mettons en tête que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, je ne pas gagner dans le monde. Là. Pour rien au monde, je ne pas gagner que tu fait travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que il y a un monde qui n'était pas policier qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même pas contre ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que je connais, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 personnes dans la police à l'époque. Parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et moun ouais qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis des bons numéros plaques là. Donc, dès là, il y a alerte dans la unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, agent USGPN a quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, a tombé par hasard sous Flex, l'empicopli, qui a acheté un SIM card ou un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais il a fait une transaction sur le trottoir de la Natcom, de sa voiture étant, monsieur juste descendu vite, puis il a parlé, et puis agent envoyé les yeux, et puis il plaque là, donc c'était vraiment une pick-up de couleur blanche, et puis il envoyé les yeux, plaque là, et puis même côté, alerte by. Donc, je voulais porter cette précision pour ne pas mettre la tête nous que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine. Loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu es kidnappé. Ok. Il a kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout, dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui est en drogue.
que les gars vocifèrent un peu partout, ils utilisent comme outil politique leur ouvlé, parce que ils sortent L4 ça dans des moments très précis, puis ils font politique. Jusqu'à présent là, et mettez en défi. Quand vous êtes plus vulnérable à 2 ans, 8 mois, des barreaux, vous ne pouvez pas prendre la. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que vous avez d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups, vous avez bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à j'aime campé avec le président, nous résistons plusieurs attentats. Vous prenez le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le déye. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime voir l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime des workshops tirés sur le pèlerin encore, où j'aime des manifestations, moun dans zone, même moun dans zone le président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République. Là. Nous-mêmes, les riverains de Pèlerin, nous qui habitons dans Pèlerin, ce signal fort de la communauté internationale. La communauté internationale qui est à Jovenel, mais nous voulons faire comprendre que quoi que nous côté Jovenel Moïse était. Côté président Jovenel Moïse était à nous dire non, nous parlons. Nous disons nous-mêmes dans Pèlerin, en attendant que l'équité bon gré mal gré par les nationales, nous-mêmes dans Pèlerin, nous avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, nous avons descendu, nous avons traversé tout Pèlerin 5, nous remonter Pèlerin 5, nous dit que nous parler au monde comme ça. Nous faisons tous nos personnages non grata en dans propre Pèlerin 5 pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois qu'on même accepter pas descendre dans le bureau de la Palais national. Parce que j'ai une route canapé vers l'entrée très, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent d'ailleurs. Donc il était préféré jouer L4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça va pas. Côte Petro-Caribé. Sur la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle. Avec toute équipe Côte Petro-Caribé, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que financement ça a sorti. Nous sommes un pays côté. We're living in a country where there's no health care. There's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il n'y a pas de joindre comme la journée aujourd'hui. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour m'arriver plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut me dire que grand pile monde c'est sous Haïti on veut faire comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le cas faire publicité livre là c'est non utilisé pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of presidential security, a man, Dimitri Erard. And that, I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that, yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to US investigators. And not only that President Moïse was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Erard because he was waiting for the United States to act. And a week later, he was dead. And now Dimitri Erard is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On peut peut-être parler d'accusation au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là tout dans la néocolonie. Colon pas content. Colon tout les gain presse la caille tout sous contrôle. Parce que toute accusation forfelue ça yo relé bon moi encore plus loin. Pour comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier si je ne me trompe pas. Je crois que c'était en novembre.
sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est comme ça, la commission de sanctions, la commission de sanctions justement qui est en Haïti, qui est là pour faire des travaux de terrain, sort son rapport côté. Il fait comprendre qu'effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu, et que source, c'est vendre BF Info, U-News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance quoi, mode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois. Il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver faire. Vous avez en prison, vous avez un gros dossier sur moi. Vous formé mon Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, il faut appeler une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Ils sont tellement valets, moi, si nous sommes à ça, tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a un qui propose Mamboli, qui a occupé des fonctions dans certains lacous au vaudou, ou naïve, parce que c'est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tu meurs, c'est même monde ça. Cal chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir une figure que chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président a fait 10, le président a fait date. Ça fait pitié. Man. Organisation des droits de l'homme, ils n'ont pas jamais entendu faire un rapport sous condition de dans prison, par exemple. Organisation des droits de l'homme, ils n'ont jamais entendu faire des rapports. Si ils fait, ils n'ont pas vulgarisé. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça, ils ont comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que ils ou utiliser justement pour atteindre des objectifs politiques. Ils sont là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que je ne vais jamais apprendre en quel côté que ils font rapport sur conditions santé publique dans le pays. Parce que une bonne partie de la population qui n'a pas accès à droits fondamentaux. Parce que la santé est un droit fondamental, tout comme l'éducation. Je ne vais jamais RNDDH qui a opiné sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça qu'il a assuré gagne peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous avons souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que comme je viens quand même, oubliez ça, bat chien, mettre. Donc, organisation droits de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que vous fait bruit avec yo. D'ailleurs, on très bien qui radio, puis il fait promotion, rapport tête en bas que a écrit yo tout. On dans Magique 9, nouvelle liste à brûler yo. Un petit partenaire, un petit chou dans la tête de longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive à lire, c'est suspect que vous comprenez ça au lit. Et puis nèg ça bon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la bonne opinion lire les têtes directeur. Directeur opinion. Moi vais encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, lire les sales penser lui-même personnellement l'opinion publique. Donc il représente le public. Maintenant qui pays n'a vivre. Donc messieurs droits de l'homme ça c'est des activistes que et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour. Hein.
comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moins bail adversaire là, deux raisons pour le coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up est sorti, c'est exactement le 17 octobre. Pick-up GPN yo prend la rue. Malamboum, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine palais national journée aujourd'hui. Moi, mettez M60 yo dehors, mettez M50 yo dehors, changez couleur, zam yo tout, même couleur uniforme et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr avec l'autorisation du président de la République pour armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc. à des fins politiques. Ok, maintenant, si l'État a acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est deux façons pour le faire, à moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous il va fournisseur? DHL par Western Union, comment? Parce que le marché noir, je crois que son chèque du trésor public ou va le faire. Maintenant, admettons que ce n'est pas ta machine noire, ok, maintenant c'est dans le chemin légal, là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça a pour voir avec moi-même en tant qu'entreprise privée que je suis supposé ou soi-disant gagner? Bon, nous connaissons, pensez, bon, naturellement, monsieur, peut-être, c'est manque d'information qui fait ou dit ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que il y a un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays. Et un propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure pour des comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit balle. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand il y a de la munition, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est un propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec. Pour qui ça fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante par rapport à une dérive que me rends compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète un Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Mais m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police dans une petite lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si rien. Pourquoi? Parce que vous voulez garder si nous sommes moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que nous clairs dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays à le marché noir. Parce que ça n'a pas rentré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi j'ai pris une formation pour un crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Nous connaissons ça veut dire, nous connaissons une convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête-à-tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté, m'tap exposé Bali, toute aberration, si je dire comme ça, qui existait dans la même propre constitution, nous, en matière d'armes
différents calibres qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que, là où on dérive le dossier, le domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça vous fait, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on y a un bral, même si on a besoin ouvert en compagnie de sécurité, on va enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, on va enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui moral. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler possibilité de fabrication d'armes. Qui t'a empêché bien sûr que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche pendant ce temps des cas fabriqués là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État t'a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là déjà. Et c'est comme ça justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation. Hein. J'ai moi-même avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non Parlement, voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui n'a pas de temps passé dans la Chambre des députés. Hein. Donc c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on met mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas de un seul vote contre. Je me dis bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça donne droit de fonctionnement? Non. Je juste déposer non dans le ministère du Commerce juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce que il y a un achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non, du tout. Et c'est un bac qui est très facile pour remarquer tout, parce que, écoutez, il y a un manifeste bateau qui a rentrer dans le pays, etc. Encore une fois, accusation farfelue par chita soin. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de sources qu'on a compté mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est plus substantiel. Qui monde connaît le président Martin Devaré, non? Ou pas dire ça? Qui sont relation avec l'ancien président? Tant comme je dis déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je suis rentré à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique, mais normalement. En 2009, le président pays a atterri le président René Garcia Préval. C'est peut-être pas le président Martelly. En 2009, pour même une campagne pour l'élection. Qui veut dire que même candidature au président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Je n'ai pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, je ne suis pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce que j'ai juste littéralement plein de journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour Jean de Baïsa. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me connais, en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré l'idée de Baïsa. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, les m'a côté après cérémonie, il dit, je suis très fier de toi. Il m'a monté enveloppe. Le mot vient dans d'autres mois l'après-midi. Le mot enveloppe, je viens $200 US. Qui à l'époque, l'ocadère, on est étudiant, il était $2 millions US, c'était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly connaît que m'existait. Moi-même, je connais que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien. Des Timoun, et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que il était qu'on a joué Carnaval des enfants,
Je me songe très bien que je dans yon kinam. Je me dis, mais mis à part ça, sa musique m'est interdit. Petit monde, moi, en 86, me fait. Donc, quand il débarque en 2012, c'est là ça va réciter son existence. J'aime t'expliquer avant, il parlait le moins, et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti. Et quand je me une interview à la radio Télé Guinée à l'époque qui t'a passé en boucle. Moi, ici, dans l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça finit 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, parenthèse que je prouvé, c'est que septembre, normalement, je ne vais pas l'Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Donc, alors, parlez un petit peu. Alors, pour la force, je suis obligé de parler. Et puis, mon formation très bien, au fond même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti. Ok, bon, maman, c'est mon campérin, au Caille, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République Dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir à l'Équateur. Pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et plusieurs formations, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais la première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis en pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Et je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours de Selva, on dit que qui suit jungle. Bon, nous comprenons. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, c'est-à-dire que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça serait les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation qu'on a en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que lien, nouvelle force d'armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour être service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que l'apprentissage ridicule, j'ose dire, hein, que pour me servir un drapeau papa. A dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire là. Est-ce que vous pouvez quand même l'école comme ça, comment le cap mettre le soutien en l'école militaire, on fait une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. C'est-à-dire que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement de la bonne volonté. En Haïti, il te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité de. Mais je dis en Haïti, mon catégorie de monde, ils nagent dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Donc, je veux dire, depuis là, je représente une menace. Et dans l'interview, ça tout, je touché, clairement, parce qu'on est à l'époque, fougueux, je suis touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Je parlé de MINUSTAH, je critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti. Pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de 30% de ça, parce que c'est les calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est un des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui fait. Pendant que si vous voulez, avec COBSA, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région du centre, ou bien l'Ouest, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables.
Mais non, c'est la MINUSTA, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012 et m'bral le président Martelly dans 20 signatures, donc je m'ai expliqué des années plus tard. Il m'a intégré la police et travaille dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité. Donc, je travaille dans étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation ça a développé un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomasik, donc assez souvent, je fais route là, je passe la Kaili, je salue la mer, etc. Donc, tu as une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer, et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017 que moi je suis commandant USGPN, relation qu'on a serré un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après le premier quinquennat. Donc bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc 5 ans en plus. Donc ça fait 10 ans en tout. Donc j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, on était obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, si vous regardez dans l'ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette, juge Walter Voltaire produit, parce que ça, c'est vraiment un document écœurant. Côté monsieur tué président Jovenel Moïse à nouveau. Côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise dans le document ça. Mais là-dedans, j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur, littéralement criminel. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a, bénéfice du doute. Je ne pas oser dire juge la que le voulait. Mais quand même, je trouve ça bizarre. Parce que pas rien dans la déclaration du président Martelly, selon l'ordonnance, qui est vrai. Et j'ai les moyens de le prouver. Que le terrain, que ma balle position, que ma dit que je ne vais pas arriver, etc. Non, il n'y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée. Parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin. Donc, on va rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7. Vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc, me dire que qu'il m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après l'assassinat, peu de temps après événement malheureux, ça, archi faux. Mais, étant donné que son document, tout, que j'ai pile point d'interrogation sur lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a baillé monsieur la communion sans confesser, non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Même oser, bénéfice du doute. Donc, au fait, c'est ça ma relation avec le président Martelly.